Si un film nous a déjà surpris en nous dressant un tableau inattendu de ce que devait être la vie de Mozart, jamais on n'a eu l'équivalent au sujet du grand voyage de notre découvreur Jacques Cartier. La seule chose qu'on sait vraiment, c'est que son équipage fut frappé du scorbut. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à cette époque, les Européens qu'on désignait pour la Grande Traversée étaient en fait désignés par punition parce qu'ils étaient malcommodes dans leur pays. Transportons-nous à cette époque dans la cour du roi François Ier lors du départ de Jacques Cartier. Musicien! Qu'est-ce qui se passe pour l'humour? Ah, maudit scorbut! Sire le roi, j'étions désolé, mais va falloir qu'on parte. Comment cela va faire jouer un compact? C'est qu'ils ont même pas inventé encore! J'ai dit faut compact parce qu'ils peuvent plus point jouer de trompette. Dis-leur qui chante! Qu'est-ce que vous voulions qu'ils chantent s'ils sont point capables de chanter? La dame en bleu, cette affaire! Ils peuvent même point chanter cela. Oh, ben un petit cachetine, pas trop dur à prononcer! Mais sire, sa majesté, je vous jure. Ah, sacre-moi dans le camp! Bon, venez-vous-en vous autres, puis essayez de pas trop vous égrainer partout. Tiens, bonjour, sieur Ménestrel. Bonjour, sieur Cartier. Encore avec vos musiciens pourris? C'est le cas de le dire. Alors voyure. Bye. Ah, si c'est pas sieur de Coubertin. Sieur Cartier, mes respects. Dites donc, c'est-tu moi ou bien si vous avez une sieur de mouche sur le col de votre chemise à froufrou? Ah, vraiment, où cela? Regardez, juste ici, là, juste là, gars. Oh, Dicave. Cartier, viens ici! Oh non, balustrade. J'espère qu'il va t'envoyer en mission. Bonjour, sa majesté. Et je vous trouve pas mal déplaisant de ce temps-ci de sieur Cartier! Bah voyons, je faisais juste une petite blague à mon ami de Coubertin. Ta gueule! Je vais t'envoyer en mission au Canada! Qu'est-ce que c'est, Canada? Je sais pas, c'est pour ça que je t'envoie là! Ça s'appelle Canada? Je viens de décider ça! Canada. Canada! Il y a des Indiens, là? Oui, puis il y a des chevaux! Des Indiens puis des chevaux. Ouais, puis quand on se fait Canada! On va au Canada! OK. Et c'est le grand jour du départ pour Cartier. Crissez la voile! Excusez, capitaine. Que c'est y'a? Je pense que c'est plutôt hisser la voile qu'il faut dire. Ah, oui, hisse-moi patience. À vos ordres, capitaine. Larguez la marde! Encore pardon, capitaine. Quoi? Est-ce qu'on doit pas dire plutôt larguer les amarres? Oh, ça allions t'apprendre à point de tenir à côté de la porte du réservoir septique quand je commande qu'on en fasse la vidange. Jacques Cartier et son équipage se sont embarqués en mer pour découvrir de nouvelles terres et ils doivent lutter contre leur principal ennemi, le scorbut. Compagnons, Salut! aurions-vous vu le capitaine Cartier quelque part? Ah, je pense qu'ils étaient sur le pont, Jacques Cartier. Il regarde dans Longueuil. Longue vue qu'on dit. Ah, d'accord. Il faut que je lui perde la Cartier. Ah, sire Cartier. Bonjour. Encore en train de regarder l'horizon dans longue vue. Non, vous savez, je ne pense pas qu'à l'horizon. Qui c'est qui a pas raison? C'est ma femme qui a pas raison quand elle dit que je regarde dans longue vue juste pour scruter les autres filles. Bah dites-lui que c'est mieux de regarder les filles dans les longues vues que de les regarder dans les petites vues. Y a-t-il autre chose avec ça, compagnon? Mauvaise nouvelle, capitaine. Une bonne partie de l'équipage est atteinte du scorbut et la maladie frappe vite. Moi-même, je crois que j'en ai un petit commencement. Comment dites-vous? J'ai dit moi-même, je crois que j'ai... Diantre, en effet, la maladie frappe vite. Compagnons, j'allions essayer de ramasser votre mâchoire par terre et de vous la réajuster. D'ici là, si vous pouvions essayer de prononcer quelques mots et terminer votre phrase, ça ferait mon affaire. Attendez, ce ne sera pas long, je vais essayer. Je sais que ce n'est pas facile pour vous de parler la bouche croche comme ça, mais attendez. Voilà. C'est le temps de donner du leadership au Parti libéral fédéral. Merde, il ne peut plus raconter que des conneries maintenant. Qu'à cela ne tienne, j'allions m'enquérir moi-même de la santé de mon équipage. Matelot, Hey, salut. qui d'entre vous n'est point atteint du scorbut? Je ne l'ai pas, moi, capitaine. Je ne l'ai pas. Moi, je ne l'ai pas. Parfait. J'allions vérifier immédiatement. Non, capitaine. Ça a l'air solide. Ah oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, d'accord. Bande de poules mouillées. J'allions changer de test. Toi, viens ici. À vos ordres, capitaine. Répète après moi. Sur un brancard brodé, Rodrigue branle son bambou. Sur le brancard brodé, Rodrigue branle son bambou. Geneviève et la jeune Julie déjeunent à Jolie Judy. Geneviève et la jeune Julie déjeunent à Jolie Judy. Engelbert Humperdinck. Engle Potter in the park. Kathleen. Cat Little. Céline Dion. Celine Dion. Tu l'avions poigné. À l'infirmerie tout de suite. Capitaine! Qu'est-ce qu'avions? J'ai entendu dire qu'il paraît que quand on commence à avoir le scorbut, on n'a plus la notion des distances. Ce serait donc cela le premier symptôme. J'allions vérifier immédiatement. Hey, la vigie, hein, au dimanche! Oui, capitaine. Viens donc ici de 2 minutes! J'arrive! Voilà qui confirme la théorie. Presque tout l'équipage est atteint. Capitaine, la liste des malades s'élargit. Les compagnons des Bordeaux, le compagnon des Papineau et le compagnon de Lorimier l'ont attrapé. Le compagnon d'Atwater. Non, pas encore. 13e avenue. Puis non plus. Il y a de l'espoir. Et de grâce, capitaine, si vous pouviez dire un petit mot réconfortant au compagnon de Bourbonnière qui a complètement perdu sa mâchoire inférieure. Comme c'est triste. Regardez-le. Oui, en effet. Eh bien, écoute, mon petit Bourbon, t'en fais pas trop avec ça, tiens. Il y a l'heure du souper qui s'en vient, on va manger du bon blé d'Inde, hein? Décidément, j'avions vraiment pas le tour de réconforter les gens. Bon, où est-ce qu'il est le médecin de l'équipage maintenant? Capitaine, vous savez bien qu'il est sur la Titermine depuis le début du voyage. Eh bien, désintoxiquez-le et qu'il vienne faire son travail. À vos ordres. Assistant, oui, capitaine, nous allons envoyer un fax à François Ier. Impossible, ça existe pas encore, capitaine. Un téléx d'abord. Ça non plus, ça existe pas. Téléphone? Pas encore non plus, capitaine. On n'a pas un petit gun à signal lumineux, quelque chose? Désolé, capitaine, il faut envoyer une bouteille à la mer.
Cibouère, heureusement qu'on vend pas des abonnements pour le journal, ça en prendrait des caisses de 24. Cartier est en mer et il s'approche des côtes américaines. Navire portugais à tribord! Sire Cartier, Oui? nous devrions entrer en communication avec ce navire. Ben oui, arrête, je l'appelle là, bon. Ohé! Ohé! Il répond. Wow! Whoa! Whoa! Come on, baby, rock me, yeah, a lot of shit, Capitaine. man, you know the rock, Capitaine, Quoi? demandez-leur où ils ont mis le cap. Où c'est-il que vous avez le cap, vous autres les Portugais? À la même place que vous autres! Je crains qu'ils vous aient mal interprété, capitaine. Ah, de toute façon, nous n'avons point besoin d'eux. Et où en sommes-nous avec cette histoire de scorbut? Ah, venez constater par vous-même, capitaine. Ils ont tous la face bleue et pleine de bosses et ils râlent des insipidités. Face bleue, pleine de bosses et râle des insipidités. Ça me dit quelque chose. Regardez. C'est terrible. On n'a même pas encore découvert le Bledon, puis voilà qu'on découvre les California Raisins. Nous devrions aller étudier notre position sur la carte. Même pas besoin, regarde ce que j'avions ici. Dans vos poches? Oui, ça c'est très très fin ça. C'est une petite machine. Les vents sont du sud-est. Incroyable. Votre direction est à l'ouest. Pas pire, hein? Le temps sera clément dans les prochaines 12 heures. Là là. Votre ceinture est mal bouclée. Ma ceinture est mal bouclée, qu'est-ce que ça voulions dire? Capitaine, je crois que vos culottes sont à taille. La culotte? Ah, ça va vous autres? Maudite époque de linge, de culottes bouffantes, de chemises à froufrou qu'on a l'air d'une brochette de poulain. Vous voudriez plutôt dire d'un quartier de viande. Hé, toi, tourne le dos que je te sacre un coup de pied. Attention, capitaine, bientôt on surlonge les côtes de l'Amérique. T'as vu les Indiens puis c'était caché? Hein? Et T-Bone, celle-là. Les informations maintenant. 9 des 10 provinces refusent de signer l'entente sous prétexte que le Canada n'a pas encore été découvert. Ça devient fatigant cette petite machine. Quoi? Ça y est. Les côtes, nous y sommes! Oui, on est là. Oh, regardez! Ah, comme c'est beau. Superbe. Est-il possible qu'un tel paysage ne soit pas encore découvert? C'est un vrai gaspille. Et que tous ces poissons que nous voyons ne soient pas encore pêchés, c'est un véritable gaspille. Et que ce beau rocher avec un trou dedans là-bas ne soit pas encore sur des cartes postales, c'est un véritable gaspille. Je vais baptiser cette contrée Gaspille. Bravo. Évidemment. Ils doivent certainement avoir leur folklore. Comment? Eh oui, ils doivent avoir le Holiday Inn. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, tu sais, la tune qui commence Holiday Inn, dadidladididladidil. Voici venu le grand jour, Jacques Cartier et son équipage débarquent enfin sur les côtes américaines. Commandant, Oui, capitaine. prends une eau Perrier pour apporter. Vous voulez dire prêt à opérer pour accoster? Bah oui, parque-toi là. Capitaine, par la proue ou par la poupe? Qu'est-ce que c'est-il que cela? Mais capitaine, la proue c'est le devant du navire et la poupe c'est le derrière. Allez-y selon ce que dit l'article de la navigation. Malgré tous les articles, capitaine, je crois que je préfère la poupe. Un peu comme ces refus que vous cachez dans votre cabine, commandant. Vous préférez le derrière aux articles. Bon, c'est-à-dire que... Commencez à reculer, commandant, je vais vous guider. D'accord, capitaine. Ok, back up. Crabe en masse. Ça va, j'y suis. Je ne comprends toujours pas pourquoi, commandant, on appelle ça une poupe. Vous allez le comprendre, capitaine, quand nous allons heurter la terre. Ce qui vient justement d'arriver. Je crains que vous soyez mal accosté, commandant. Votre proue tire vers le large. Je règle cela immédiatement, capitaine. Et vous autres, faites pivoter les voiles. Voilà. Laissez-moi deviner. Lorsque le devant va toucher la terre, ça va faire proue. Huguette. Au moins, vous avions deviné le nom de famille, capitaine. Il n'y a manifestement pas de place pour les autres bateaux. Je vais les appeler. Oh, et les navires! Restez où vous êtes et jetez l'ancre. Et maintenant, écrivez une lettre à François Ier et envoyez-lui dans une bouteille! Mais capitaine, on peut plus écrire, vous nous avez dit de jeter l'ancre! Commandant, Oui, capitaine. quel est le nom de ce type déjà? Taillibert, capitaine. Il a la jugeote d'une vieille courge. Ainsi que toute sa famille, capitaine. Mais que peut-on faire de lui à ce stade-ci? À ce stade-ci, pas grand-chose, mais à celui qui va construire en 1976, faudra commencer à chialer. Ainsi discuté. Débarquons. Capitaine! Qu'y a-t-il? Pas si vite, les voiles sont encore étalées. Et alors? Et ce n'est pas bien, il faut rentrer les voiles. Il ne faut pas laisser les voiles étalées. Vous avez raison. Il y a une loi contre les voiles à l'étalage. Capitaine. Ah, bonjour Gontran, comment va votre scorbut? Il faut rentrer les voiles. Oui, nous allons le faire. Sinon, le vent Oui, va Oui, détruire. nous savons. Allez vous reposer, mon Dieu. Le vent déchire la voile et but. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas très bien saisi, mais je crois qu'il a dit déchire à vol et un but. Ah, le pauvre. La bouche doit tellement lui chauffer depuis qu'il a le scorbut. Oui, on dirait que sa bouche brûlote. Et sa chair se détache. Oui, il y en a même des morceaux par terre. C'est ce qu'on peut appeler son expo. Et fini pour lui les relations sexuelles. À mon de même, sa baseball. Hein? Baseball, n'a pas poigné? Vos jeux de mots deviennent de plus en plus tortueux, commandant. Et toi qui a commencé? Débarquons. Allons-y. Les premières rencontres et aventures de Cartier et son équipage en terre américaine au prochain épisode.